Toyota a entièrement redessiné la Sienna pour 2011 et c'est la deuxième fois depuis qu'elle a remplacé l'excentrique Previa à moteur central il y a 13 ans. Les changements se concentrent surtout sur la carrosserie et dans l'habitacle, mais il y a quand même une évolution sur le plan de la mécanique. Tous les modèles ont maintenant une transmission automatique à 6 rapports et la version de base a un 4 cylindres de 2,7 litres, c'est le même que celui des Toyota Highlander et Venza. Mais toutes les autres Sienna ont le même bon vieux V6 de 3,5 litres qu'on trouve dans une foule de modèles des gammes Toyota et Lexus. Protégez-vous s'est associé avec l'APA pour tester une version V6 de base d'environ 30 600 $. Il faut mettre 35 000 $ pour obtenir une version LE à traction intégrale et c'est toujours une exclusivité dans le créneau des fourgonnettes. Sur le plan de la sécurité, évidemment, tout est là, avec en prime un coussin gonflable pour les genoux du conducteur. La nouvelle Sienna marie très bien les proportions classiques d'une fourgonnette avec des éléments de style contemporain. C'est une réussite dans le genre, d'autant plus que Toyota a conservé des grandes fenêtres qui procurent une excellente visibilité. Le tableau de bord redessiné est attrayant lui aussi et les commandes ne pourraient pas être plus faciles à manipuler, sauf pour celle de la température du côté passager. Elle est trop loin de la main droite du conducteur et malheureusement, les deux températures ne synchronisent pas ensemble automatiquement. La finition est un peu décevante, l'assemblage aussi, et il y a certains matériaux d'allure bon marché. L'équipement nous a également paru un peu maigre, pas de commande de radio sur le volant, pas d'ordinateur de bord, pas de console centrale, mais au moins le climatiseur a 3 zones dans toutes les versions. Les baquets du centre dégagent un large passage pour aller à la banquette arrière, mais ils sont vraiment pas faciles à déplacer ni à enlever. Si on les règle pas trop loin, ça donne un très bon espace pour les jambes dans les deux rangées et la cavité qui reste vide à l'arrière est capable d'accueillir les bagages de tout ce monde-là sans difficulté. On peut aussi décider de reculer les sièges du centre jusqu'au fond et ça donne vraiment un espace pour les jambes digne d'une limousine. À ce moment-là, mieux vaut rabattre la dernière banquette dans le plancher parce qu'elle devient inutile de toute façon. Les anciens V6 de Toyota étaient des modèles de raffinement, mais c'est pas le cas du moteur de 3,5 litres. La douceur est correcte, mais sa sonorité est très présente en accélération et c'est pas la plus mélodieuse qui soit. Ça n'enlève rien à ses excellentes performances et à sa grande souplesse. La transmission à 6 rapports exploite bien la puissance et elle rétrograde sans trop hésiter, en tout cas moins que dans la Camry et la Venza. L'ensemble donne une bonne consommation d'essence pour la catégorie, même en plein hiver, et c'est très étonnant. À vitesse stable, le moteur se tait un peu et ça permet de profiter de la bonne insonorisation au bruit de vent et au bruit de roulement. Croyez-le ou non, la Sienna est plus silencieuse que la Venza et aussi plus équilibrée sur la route, même si sa taille et son poids sont plus élevés. La tenue de route est stable, la caisse reste bien maîtrisée et la suspension isole bien les occupants et le châssis des petites bosses et aussi des grandes ondulations. La direction est trop légère et ça dilue beaucoup les sensations de la route, mais elle reste quand même précise et linéaire en virage. La pédale de frein, elle, est assez progressive, mais il y a toujours une petite zone spongieuse en début de course, comme dans à peu près toutes les Toyota. On trouve quand même une puissance adéquate derrière tout ça. Nous avons été agréablement surpris par la Sienna redessinée. Il n'y a pas juste son air qui est plus dynamique, mais aussi son comportement grâce aux réactions saines de la suspension et de la plateforme. Le moteur est toujours aussi plein de bonne volonté, même s'il n'est pas très silencieux. L'habitacle est très spacieux pour 6 personnes et toutes les commandes sont simples. Bon, faut pas croire que la Sienna est exaltante à conduire, ce serait un peu une mission impossible avec une direction aussi assistée. Mais elle est quand même plaisante au quotidien et elle le sera encore plus si l'équipement des versions de base était plus généreux et si l'intérieur était mieux fini. Il reste à espérer que les problèmes de fiabilité qui ont affligé les 2 premières années de l'ancienne génération ne vont pas se reproduire avec les modèles de la nouvelle série.